Bonjour et bienvenue chez vous. Vous êtes dans l'émission En avant-plan présentée par Astrid Galoula que je suis, en compagnie du berger Alliance Nyandwe, avec qui nous allons parler de 21e siècle génération fast food. Soyez le bienvenu. Je tiens à rappeler que cette émission prône les jeunes chrétiens qui émergent dans leur domaine d'activité et de surcroît qui sont sous l'effet de projecteurs. Soyez les bienvenus et invitez les gens à s'abonner à la page, à la chaîne, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bonjour berger. Bonjour Madame Astrid. Comment allez-vous? Je vais parfaitement bien et vous-même? Contente que vous alliez bien, ça va aussi par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous parlons 21e siècle génération fast food. Qu'est-ce qui se passe dans ce siècle? On voit les choses arriver à très grande vitesse, on voit le mariage qui ne fait que se déformer, on voit des choses bizarres qui se passent dans la musique chrétienne, on voit comment est-ce que les choses sont en train de se détériorer. Est-ce qu'il y a une explication à tous ces phénomènes que l'on voit actuellement? Évidemment que oui. Je pense que même la Bible a essayé de prédire certaines choses dans les dernières heures eschatologiquement, mais je vais essayer un peu d'expliquer quelque chose de très intéressant que la Bible a énuméré. Je pense Matthieu chapitre 24, le verset 24, qui dit « Dans les derniers jours, s'élèvera les faux prophètes ». Là même, la Bible est en train d'énumérer quelques points des événements qui arriveront dans les derniers jours. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est juste dû à un vent qui je dirais, est lancé dans le monde, non seulement dans le monde des ténèbres, mais c'est aussi un problème de vision au niveau de la jeunesse. Vous voyez, les problèmes, il faudrait d'abord comprendre, selon la question aussi qui m'a été posée, il faudrait comprendre que nous sommes dans une génération où beaucoup plus les gens veulent s'identifier à des choses qui sont futiles qu'à des choses qui sont constructives. Vous voyez? Et plus on s'engage dans des choses qui sont futiles que constructives, et voilà, on se retrouve même dans des choses qui sont sales, je vais dire des insanités. Alors voilà, comme vous avez évoqué les mariages d'homosexualité, moi je peux dire que c'est Dieu, c'est un vent démoniaque, parce que la Bible interdit cela. Dans les livres Pentateuque, la Bible interdit cela, et aujourd'hui nous voyons même certaines églises essayer un peu de valoriser. Qui ont accepté cela, c'est plus qu'une calamité, c'est horrible ce qui se passe actuellement, même dans l'Église. Voilà, même dans les églises. Aujourd'hui, même dans certains pays, il est même interdit de contester face à ce système. Une fois que vous contestez, même dans votre prédication, on risquerait même de vous arrêter. L'État s'en charge. Je ne vais pas citer les pays, mais nous connaissons déjà certains pays qui interdisent catégoriquement la prédication contre l'homosexualité. Voilà un peu. Et donc là, on a une panoplie des événements, certains événements qui marquent au fait le temps ou l'époque que nous sommes en train de traverser. Donc à chaque événement, vous aurez un commentaire à faire. À chaque action que je vais citer, vous aurez un commentaire à faire. Donc là, on a la consommation exagérée d'alcool versus manque d'ambition dans la vie. La consommation exagérée d'alcool. En tout cas, je crois que les entreprises qui en fabriquent en ce moment, ils sont dans la fête puisque le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter. Les recettes ne font qu'augmenter ces jours-ci. Voilà. En fait, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans une génération où beaucoup plus les gens s'engagent dans des choses qui sont futiles et non constructives. Et vous savez, l'une des manières du diable de vous égarer dans les plans de Dieu, c'est de vous mettre dans la distraction. C'est l'élément clé du diable pour éloigner une personne dans sa vocation. Mais je ne pense pas qu'on sera en train de condamner ceux qui en fabriquent, allais-je dire, mais plus les personnes qui consomment. Vous voyez, une personne déjà, tu sais que normalement dans ta vie ou dans ce que tu entreprends, peut-être bien tu n'entreprends rien du tout, mais tu gagnes $10, tu gagnes $100, tu vas les gaspiller en ambiance. Et le lendemain, tu vas aller encore quémander. Et si on refusait de te les donner, qu'est-ce que tu diras? Les gens sont mauvais. Alors que quand on te les donne, tu vas t'aventurer dans des bars, tu vas prendre de l'alcool. Il n'y a rien de ce que cette génération fait soit constructive. Donc, ce qui fait en sorte que, voilà, il y a beaucoup de chômage. Pas seulement parce que la faute n'est pas l'État. Moi, je dis que l'État, généralement, ce n'est pas l'État qui engage. Vous voyez, dans un pays, tout d'abord, nous devons comprendre que nous devons être nous-mêmes en mesure de créer.
cette génération n'est pas créative. Créative, allais-je dire. Cette génération n'est pas créative. Nous sommes plus reproductifs que créatifs. Et c'est ce qui nous détruit. Et voilà, je dirais que la consommation de l'alcool de manière exagérée dépend juste de la vision des gens et tout ça. Je ne me vois pas, même si j'étais païen, je ne me vois pas en train de dépenser mon argent pour prendre de l'alcool de manière exagérée. Parce que ça risquerait même de me détruire moi-même. Quelqu'un qui a une vision, parlons même des parents. Vous avez des enfants qui comptent sur vous. Vous avez des enfants, vous devez construire l'avenir de vos enfants. Et quand vous vous engagez dans des choses qui ont un aspect létal, pensez quand même à vos enfants. Parce que ça pourrait avoir des conséquences. On va lire alternativement. J'aurai à lire des commentaires et vous lirez également. Donc, en parlant d'alcool, est-ce que vous ne pensez pas que l'alcool, ce n'est pas seulement un problème lié au manque d'ambition, au manque de vision, mais c'est aussi un problème qui est beaucoup plus spirituel? Parce que vous savez, une fois, j'étais devant un bar en train de passer. C'était juste après le confinement, quand on a réouvert les activités, les bars et consorts. Alors j'ai vu une foule immense dans un bar. Je me suis demandé, Seigneur, comment est-ce que toutes ces personnes ont fait pour conserver l'argent et venir gaspiller tout de suite directement après le confinement? Donc je pense que c'est aussi un fait qui est vraiment lié à la spiritualité. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, je dirais comme mon pasteur, Daddy Espérance Bakad l'a toujours dit, la spiritualité c'est le poumon du monde cosmique. Vous savez, il n'y a rien de ce qui se manifeste sur la terre sans qu'il ait un pouvoir spirituel qui se cache derrière. Tout ce que nous voyons ici réside en fait du monde spirituel. Donc il n'y a rien de ce que nous faisons qui n'engage pas une puissance spirituelle derrière. Donc derrière chaque mouvement, il y a un esprit qui contrôle, il y a un esprit qui coordonne. Donc je pense que cette manière exagérée de prendre de l'alcool cache en fait un esprit derrière, cache une spiritualité. Alors comme je le confirme, comme vous l'avez dit, il y a la spiritualité qui est impliquée dedans. Je le répète encore, l'une des manières des diables pour égarer quelqu'un dans le plan de Dieu, c'est de s'aimer en fait la distraction. Et il y a un esprit qui contrôle, qui vous gère. Derrière cela, voilà. Le monde lui-même dit tout excès nuit. Ce n'est pas un verset biblique, mais le monde réalise que chaque excès nuit. Exactement. Et ça peut être nuisible pour votre destinée, ça peut être aussi nuisible même pour votre famille, l'avenir de vos enfants. Et ça peut être nuisible. Parce que plus, j'ai remarqué une chose, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec les jeunes. Une fois que vous êtes engagé dans l'État, vous pensez que non, votre vie finira là. La vie a des surprises. Il peut arriver quelque chose que vous n'avez peut-être pas prévu. Et posez-vous la question. Aujourd'hui, vous prenez de l'alcool, vous vous aventuriez avec l'argent de l'État. Et si l'État vous licencie? Parce que c'est ce que nous devons penser. Nous devons vraiment penser à cela. Si l'État vous licencie, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Alors, la dernière chose que je dirais par rapport à cela, c'est que nous devons penser à entreprendre plutôt qu'à investir notre argent dans des futilités. C'est vrai, parfois vous pouvez avoir besoin de prendre de l'alcool. Là, je parle aux païens. Mais plus je suis en train de parler dans le sens où vous devez penser à entreprendre. Maintenant, dans le cadre de la spiritualité, j'attends les gens affirmer que la Bible dit « prenez un peu d'alcool, quelque chose comme ça pour votre estomac ». Mais nous devons nous rappeler d'une chose, Astrid. La Bible dit dans le livre de Lévitique, « il est mieux pour toi de ne prendre ni l'alcool, ni boisson, voilà. » Des liqueurs fortes. Des liqueurs fortes. C'est la Bible qui interdit. J'ai discuté avec un docteur, et il m'a dit, voilà, docteur de la parole, un ministre de Dieu. Il m'a dit, non, la Bible parlait aux sacrificateurs. J'ai dit, mais justement, qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit? Apocalypse nous dit, vous êtes sacrificateurs. Il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs. Et si la Bible parlait des sacrificateurs, en l'occurrence dans la Nouvelle Alliance, nous tous, nous sommes sacrificateurs. Donc, étant que sacrificateurs, on ne doit pas prendre de l'alcool. Donc, si quelqu'un prend de l'alcool, donc il n'est pas sacrificateur de l'Éternel. Donc, de quoi on est en train de parler? 21e siècle, génération fast-food. Pourquoi ce thème? Parce que on voit que c'est comme une génération qui veut que tout soit fait à la hâte, que tout se passe de manière très spontanée. Exactement. On n'a pas le temps de s'asseoir, tout le monde est pressé, tout le monde veut aller quelque part, mais
forcément, on veut aller où? On se pose même la question, à un moment, on s'arrête, on se dit, mais ok, mais on va où comme ça? Donc, je vais lire un autre commentaire, c'est sous forme de hashtag. Donc, beaucoup de zones de distraction, mais peu de zones de concentration. Je crois que vous l'avez dit dans les commentaires précédents. Et je crois que par rapport à ça, nous allons passer rapidement. Donc, un autre commentaire, c'est la friend zone, les flirts à outrance au sein de la jeunesse. Voilà, j'ai déjà eu à traiter dans mon podcast, j'ai déjà eu à traiter sur ces sujets. Vous savez, dans notre génération, les gens vivent leur sainteté. La sainteté pas selon Dieu, mais la sainteté selon eux. Je vais vous dire une chose, il s'est passé un truc dans le livre d'Exode. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, prépare les enfants d'Israël, aujourd'hui et demain, le troisième jour, je descendrai. Et le troisième jour, Dieu va descendre sur la montagne. Ils étaient préparés, Moïse a lavé leurs vêtements, symbole déjà de la sainteté, de la sanctification. Ils étaient presque saints, je dirais même qu'ils étaient saints. Mais arrivé le troisième jour, et tous ils s'est préparés à aller à la rencontre du Seigneur, sur la montagne et tout. Et on arrive le troisième jour, alors qu'ils avançaient, Dieu a dit à Moïse, fais une défense express aux enfants d'Israël, de sorte que personne n'avance vers la montagne. Si j'étais dans cette génération, je me demanderais, vous m'avez demandé de me sanctifier, je me suis sanctifié. Qu'est-ce qui empêche que je touche la montagne? C'est ce que cette génération doit aussi poser la question. Il y a la sanctification selon les hommes, il y a la sanctification selon Dieu. Nous savons, il y a des autres qui n'ont pas réussi Jésus dans leur vie, ils ne suivent pas des films pornographiques, ils ne prennent pas de l'alcool, tout ça, mais ils n'ont pas suivi Jésus. Et ça, c'est une forme de sanctification, mais pas selon Dieu. La sanctification selon Dieu, c'est d'appartenir à Jésus. C'est ce que les gens oublient. Donc, une seule personne était autorisée à toucher la montagne de Sinaï, c'était Moïse. Et c'est déjà l'image du Christ. Donc, c'est lui, à cette époque, c'était impossible d'être en Moïse. Et maintenant, là, le rideau a été déchiré. Nous avons l'accès en Christ. Mais qu'est-ce qui cause cela? Parce que les hommes veulent beaucoup plus être dans des cadres auxquels ils se sentent à l'aise dans leurs péchés. Je réponds à cette question en disant ceci. Quelqu'un, tu es chrétienne, on te drague, on te propose, tu dis non, moi, les relations, Dieu m'a interdit pour cette année, quelque chose comme ça, et tu dis... On entend trop ce genre de Voilà. Et voilà, on peut rester en couple, on peut pas être en couple, mais je sais que c'est toi l'homme de ma vie, ou je sais que c'est toi la femme de ma vie. Bah, on va flirter et on ne va pas être en couple jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Posez-vous la question. Est-ce que la volonté de Dieu, Dieu vous permet de flirter? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et voilà, ils sont là, ils se disent des je t'aime, ils s'embrassent, ils font tout ce que les gens font dans les couples. Bah, ça, dans les mariages. Voilà, dans les mariages, je souligne aussi, c'est que moi, je traite les flirts comme une sorte de prostitution déguisée. Wow. Je vais m'expliquer, parce que c'est quoi la prostitution? C'est lorsque tu fais tout ce qui se fait dans les mariages alors que tu n'es pas dans un cadre bien défini. Donc, une prostituée va faire tout ce qui se fait dans les mariages. Il va embrasser, coucher avec un homme, mais sans être dans les mariages. Et quand tu dis tu flirtes, tu fais tout ce qui se fait dans les couples, tu es une prostituée. C'est clair, okay, parce que tu fais la même chose que les autres, les prostituées font. Donc, je pense que nous ne devons pas faire porter notre péché une veste bien classe, quelque chose comme ça. Non, le péché reste un péché et on ne doit pas tolérer cela. Surtout, ça se passe dans cette génération et même dans les milieux des hommes de Dieu. Même dans les milieux des hommes de Dieu. Dieu ne t'attend pas. Quand ce n'est pas le temps, il ne va pas formuler quelque chose comme ça qui te met dans... Non, 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 non. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand ce n'est pas le temps de Dieu, reste dans d'autres activités auxquelles Dieu y est. Voyez, David, avant de devenir roi, il était dans une autre activité. Ce n'était pas que je suis allé dans une école qui fait devenir les gens rois et de l'autre côté, je suis berger. Non, 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 non. Quand c'est le temps, c'est le temps. Ce qui est bien aussi avec Dieu, c'est que, comme dans l'exemple de David, c'était aussi une forme de préparation pour lui parce qu'il allait être un futur roi. Donc, il devait déjà commencer à diriger, à protéger un certain troupeau parce que s'il devenait roi, bon, puisqu'il était devenu roi, c'était comme un passage pour lui qui lui a permis déjà de s'exercer à comment entretenir des gens, comment encadrer des personnes et tout. Parce qu'à chaque fois qu'un lion ou un ours était venu s'en prendre à ses brebis, il a su le défendre
comme un bon roi devrait défendre son peuple. Donc je pense que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. L'idée que vous alliez dire, donc c'est à vous de lire le prochain commentaire et d'en parler. Voilà, les mariages homosexuels autorisés à l'Église vous demandent un mariage, c'est ça? Ah, ok. Contre. Demande un mariage par les femmes. Ok. Donc récemment, j'ai vu une vidéo récemment d'une dame. Je pensais que ce n'était que dans les pays étrangers et tout. Mais une dame, une Congolaise, qui faisait une demande en mariage à, je ne sais pas si c'était son partenaire ou... J'étais vraiment très choquée. Est-ce que quand une femme est amoureuse d'un homme, elle peut librement aller aussi lui dire... Là, c'est la première question. Et la deuxième, jusqu'au point de faire une demande en mariage à un homme. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Et la femme, elle était humiliée devant les gens. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Génération fast-food. Si je comprends mieux, une femme qui fait sa demande à un homme, toujours dans une bonne relation, pas homosexuelle, si je comprends mieux. Oui. Je pense qu'il y a un verset qui circulait de partout, de la Bible, où Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle ». La femme va aller vers un homme. Je les reformule de cette manière-là, mais c'est ce que la Bible souligne. Ça, c'est Dieu qui dit. Donc, je pense qu'une chose à comprendre, les gens ont essayé de mélanger les choses. Il y a ce qu'on appelle, dans l'Église dogme et ce qu'on appelle doctrine. Oui. On ne peut pas faire du dogme une doctrine. Et le dogme, c'est quelque chose de loi établie par les hommes pour que l'Église se conforme. Voilà. Je vous cite, ce n'est pas pour créer des polémiques. Chaque religion a aussi ses dogmes. Par exemple, nous allons voir dans certaines églises, il faut prier avec le foulard. D'autres églises, il faut entrer pieds nus. Ça, ce ne sont pas des doctrines. Voilà. Je pense que beaucoup des hommes de Dieu nous ont, je ne dirais pas mal enseigné, mais ne nous ont pas parlé de certaines choses. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'une femme faire une demande à un homme serait un péché. Wow. Personnellement, je ne pense pas qu'elle serait un péché. Mais la Bible est en train de dire que l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce que la Bible a dit quelque part que la femme qui trouve un homme trouve le bonheur? Vous savez, il y a certaines choses, Dieu nous donne la sagesse pour comprendre certaines choses. La Bible dit, ça c'est Paul qui dit, ajoutez à votre foi la connaissance de la vertu. Vous voyez, c'est comme là, je peux dire, je vais aller à l'école, mais je vais aller avec un avion. C'est impossible que j'ajoute de l'intelligence. C'est-à-dire, il dit même tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je pense, en termes de la permission, je ne pense pas que cela n'est pas autorisé. Mais dans le cadre de la moralité, de la sagesse et de l'intelligence, je pense qu'il y a certaines choses, on ne doit pas l'afficher en public. Vous voyez? Mais en privé, vous autorisez ça? Non, je n'autorise pas qu'il y ait... Vous savez, je vais le dire dans un autre cadre. Je suis là, une femme par exemple, je suis amoureuse d'un homme. Qu'est-ce que je fais? J'attends que l'homme me fait des avances en premier. Oui. C'est pas ce que la Bible dit dans les versets que je viens de vous donner. Vous voyez? Donc je suis pas en train de parler littéralement de faire une demande de mariage directement. Ce que je souligne ici, c'est que la femme peut exprimer ses sentiments en premier. Pas seulement en cadre de demande d'un mariage, mais exprimer ses sentiments, dire voilà, je suis... Parce que la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Donc si c'est ta conviction où tu vois que tu es amoureuse, dis à cet homme. Ok, là c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que bon, on a d'un côté le fait que la femme soit amoureuse d'un homme et qui va vers l'homme pour lui dire voilà frère, j'ai tel sentiment pour toi. Et d'un autre côté, on a le fait que la femme va plus loin jusqu'à faire une demande en mariage. Parce que quand l'homme fait une demande en mariage à la femme, c'est pour montrer au fait qu'il est responsable et qu'il peut prendre la femme en charge. En fait, moi je le vois plutôt comme ça. Mais quand c'est une femme qui le fait, vous ne voyez pas que c'est une sorte de féminisme exagéré. Puisqu'il y a un phénomène de féminisme également qui prône à ce que la femme soit à l'égalité de l'homme. Et il y a même un accent qui est beaucoup plus posé sur la femme, de telle sorte que la femme peut prendre même la place de l'homme. Est-ce que ce n'est pas un penchant vraiment dans ce sens-là? Vous savez, la première des choses, nous devons jouer sur les mots. Définissons les péchés. Les péchés, ce n'est pas une transgression à la loi des hommes, à la loi de Dieu.
Donc quand je dis péché, est-ce que je suis allé à l'encontre de la parole de Dieu? Je viens de le souligner ici, il y a certaines choses qui sont juste placées dans la moralité. Il y a certaines choses que nous devons obéir selon aussi la Bible. Mais qu'à cela ne tienne, même ce qui ressort de la sagesse doit être cohérent à la parole de Dieu. Vous voyez? Et je ne pense pas affirmer quelque chose que la Bible n'a pas affirmé. Et je ne pense pas non plus dire quelque chose, désapprouver quelque chose que la Bible n'a pas désapprouvé. Donc, dans ce sens-là, j'ai dit, il est nécessaire que la personne agisse selon ses convictions. Parce que la Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines choses, quand c'est poussé par une conviction, il y a une force derrière. Une conviction de l'Esprit de Dieu, berger. Je pense que... Faire une demande en mariage, moi je trouve que c'est vraiment une calamité ici. Vous voyez, vous avez dit, vous pensez. Vous n'avez pas dit ce que la Bible dit, vous pensez. Il y a des hommes qui pensent. Il y a aussi ce que Dieu dit de cela. Mais puisque le mariage, c'est une institution de Dieu, c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais on n'a vu nulle part dans la Bible où une femme est allée vers un homme pour lui faire une demande en mariage. Mais là, je pense que c'est simplement un vent du siècle. Là, je dis c'est exagéré. Je vous rejoins sur ces côtés-là. Je dis c'est exagéré dans le sens où, voilà, il y a certaines choses que nous devons les faire de manière structurée. Et nous devons aussi savoir que dans chaque région, il y a une culture. Dans notre culture africaine, ça ne se passe pas comme ça. Non. Je pense que même Dieu n'est pas celui qui sur toutes les lignes, viole même certaines cultures. Je ne les pense pas parce qu'il y a beaucoup d'exemples bibliques que nous pouvons énumérer ici où Dieu respecte la structure, et plutôt la culture, allais-je dire. Voilà. Donc le prochain commentaire, il est à vous. Percevoir, je pense que c'est ça. Perversion sexuelle, oui. J'ai du mal à lire la suite. Versus, donc contre. Il y a d'un côté la perversion sexuelle et il y a de l'autre côté. Brutalité. J'ai du mal vraiment à lire avec mes yeux. Donc, donnez-moi, je vais vous aider, mais j'aurais voulu que ça soit de manière alternative. Donc, il y a la perversion sexuelle, le lesbianisme normalisé et la bestialité. Donc, il y a trois effets que nous avons soulignés ici. La perversion sexuelle, premièrement. Deuxièmement, le lesbianisme qui est vraiment normalisé. Et troisième fait, c'est la bestialité. Je pense que c'est le fait de connaître des rapports avec des animaux. Oui. Quel commentaire par rapport à ça? La sexualité exagérée. Perversion sexuelle. Ok, perversion sexuelle. Vous savez, toutes ces choses-là résultent en fait du monde des ténèbres. Vous savez, la Bible dit une chose. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y avait des bêtes. Une bête qui montait de la terre, une autre qui montait de la mer. Je sais qu'il y a des eschatologues qui me suivent, mais je ne vais pas aller sur l'aspect eschatologique parce qu'il y a aussi des mamans qui peuvent aussi me suivre. Donc je dis, il y a une bête qui précède l'autre bête. Mais qu'à cela ne tienne, les deux bêtes ne sont pas l'antéchrist. Vous voyez, ils recevaient une puissance, pas venant de Dieu. Ça venait de quelque part. Et je ne vais pas souligner. Mais il y a des éléments qui précèdent la venue du Christ, en fait. Vous voyez, parmi ces éléments se trouve ce que nous voyons dans cette génération. Les choses, des insanités, allais-je dire. Donc, la perversion sexuelle, et même aujourd'hui, je suis très choqué, aucun homme de Dieu va me le contredire. Il est de ces sites, même des sites de navigation, où tu es juste là pour essayer de faire des recherches. On te propose même des films. Vous êtes bombardé des images. Des images très sales. Très sales. Tout ça parce que, voilà, c'est comme ça que le diable est en train de nous préparer à normaliser le péché en fait. Et plus vous regardez, plus ça vous attire, plus vous risquez de tomber dedans. Le pasteur Atom a toujours dit, plus vous restez dans cette chose-là, plus vous allez être tenté dans cette chose. Plus plutôt que vous les regardez, plus encore vous allez peut-être tomber dans ces péchés. Donc je pense que toutes ces choses, ça ne doit pas nous étonner. Ça ne doit pas nous étonner parce que ça a été déjà prédit. Par contre, les voir dans un milieu chrétien ou parmi les chrétiens, ça c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir. Et si je dois dire quelque chose aux chrétiens par rapport à cela, la Bible nous donne une mission. Il ne suffit pas d'être serviteur de Dieu,
évangéliste ou je ne sais moi quel cadre, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Ceux qui pratiquent ces choses-là, ils ont besoin de recevoir Christ. Alors nous, étant qu'enfants de Dieu, nous, qui le Seigneur nous a déjà rachetés, il est important pour nous d'aller et évangéliser ces personnes afin qu'ils reçoivent le Christ. C'est ça la seule solution face à ces choses-là. Le prochain commentaire, donc la corruption à tous les niveaux de la société, versus le manque d'encadrement au sein de la famille. On voit qu'actuellement, certains parents sont tellement occupés qu'ils n'ont pas vraiment le temps de bien encadrer leurs enfants. Et c'est beaucoup plus la jeunesse qui est attaquée par ce phénomène. On ne parle pas que de la jeunesse congolaise ou quinoise, mais on parle de la jeunesse du monde entier. Il y a vraiment ce problème-là d'encadrement qui fait assez que ça puisse remonter à tous les niveaux. Aujourd'hui, au sein de nos établissements, universités, écoles, milieux de travail et tout, le problème de corruption, c'est devenu comme une pandémie. Vous savez, je vais souligner une chose très importante, c'est que j'ai même parlé de cela dans mon podcast. Ça va peut-être choquer certaines personnes. J'ai dit, soulignons d'abord la corruption en termes de la violence faite aux filles, par exemple. Je vais aussi donner un petit témoignage. Il y a l'une des filles que j'ai encadrée qui était abusée par un homme qui était de sa famille, un jeune homme, son cousin, je vais dire. Alors, ils étaient dans la même famille. Ils vivaient dans la même maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que cet homme l'accelait, cet homme parlait anglais et la femme aussi parlait anglais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que cet homme va l'acceler, la femme est obligée de se taire. Pourquoi? Tout simplement parce que papa est trop colérique. Et que, voilà, maman, la famille et maman vont mal appréhender cela. On risquerait d'agir contre elle qui est harcelée. J'ai reçu plusieurs fois ces cas-là. La première fois, quand on a essayé de l'harceler, elle m'en a parlé. J'ai essayé de lui dire, mais va dire à papa. Non, papa est colérique, je ne peux pas. Déjà, le fait qu'elle venait vers quelqu'un, c'est-à-dire, ce n'était pas de son propre gré. La deuxième fois, c'est arrivé, je lui ai dit, mais va dire à papa. Non, papa, j'étais même énervé. J'ai dit, mais comment tu peux garder quelque chose comme ça? Et s'il arrivait quelque chose de tragique, on dira que c'était par ta propre volonté. Troisième fois, j'ai dit, non, ça fait un peu de trop. J'ai fait les podcasts, j'étais inspiré de cette histoire-là. Je l'ai aidé, je lui ai parlé. Je pense que cette fois-ci, déjà, en ce moment que nous sommes en train de parler, elle a résolu ses problèmes. Mais pas avec les parents. Il y a certaines des filles qui vivent des choses dans la maison, dans les maisons ici, dans la famille, que certains parents ignorent. Les personnes que vous hébergez, même pas seulement les cousins, même les frères. Vous savez, lorsque l'enfant grandit, et surtout un homme, il arrive à un certain âge, surtout de puberté, il a besoin de découvrir les choses. Et sur ce fait-là, il ne peut pas aller dehors. Il regarde des choses et tout ça. Les parents qui tolèrent les enfants regarder la télé jusqu'à 23 heures. Nous savons qu'à partir de 21 heures, il peut y avoir des films malsains. Et voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai dit clairement, va parler à papa, et elle n'a pas pu. Pourquoi? Simplement, moi, je dis, les causes de certaines violences sexuelles faites aux filles, la cause, c'est les parents. Simplement parce que les parents n'ont pas développé ce côté amical avec les enfants. Vous savez, il arrive même dans les domaines des relations. La fille obéit plutôt à l'homme que plutôt à son père. Papa, je vais aller à une fête, vas-y. Et l'homme appelle, il dit, tu ne pars pas. Et là, la femme va dire, ok, je vais obéir à mon petit ami parce qu'on risquerait de rompre. Je vais vous dire une chose, ce qui fait le leadership, ce n'est pas l'autorité. À force d'avoir trop d'autorité, on perd même l'autorité. Il faut avoir de l'influence. Un leader, ce n'est pas celui qui impose. Un leader, c'est celui qui a de l'influence sur la personne. Donc, de telle sorte que la fille s'est dit, là, c'est mon père qui est mon influenceur. Donc, pas que papa m'a imposé quelque chose, mais je vais être comme papa. L'homme que je vais choisir doit être comme papa. Et c'est ce qui se passe dans cette génération. Les parents manquent ce côté. Donc, je pense que les parents doivent aussi connaître une chose. Au-delà du fait d'avoir de l'autorité sur les enfants, qu'ils puissent avoir aussi le côté d'influence, communiquer avec les enfants. De telle sorte que les enfants voient les parents comme étant un modèle à suivre. Exactement, voilà. C'est très important.
Donc on est témoin d'un phénomène également qui me choque actuellement, c'est que les filles spirituelles sont en train de un peu comme se chercher à s'envoler par leurs propres ailes en mettant de côté leur père spirituel et tout ça, comme s'ils sortaient d'une génération spontanée. Tout ça, c'est dans ce que nous voyons actuellement. Est-ce que vous êtes aussi de ceux-là, de ces fils-là aussi qui cherchent à s'évader de la couverture de leur père spirituel? Je ne suis pas du tout pour, mais vous savez, on dit en physique que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez, aussi longtemps que les leaders de mon pays n'essaieront pas de résoudre ces problèmes, c'est la rébellion envers les fils envers les pères persistera toujours. Regardons un peu ailleurs. Comment est-ce que les jeunes évoluent, les jeunes serviteurs? J'étais même les fils des Iber Angels. Comment est-ce que, voilà, aujourd'hui, ils gèrent même plusieurs à la fois. Et il a une grande église. Je ne suis pas en train de faire sa publicité. Simplement, qu'est-ce que je suis en train de dire? Les parents, actuellement, les pères spirituels, certaines églises, je ne dis pas tous, toutes allais-je dire, regardent les fils comme étant des rivales. Vous voyez? Certaines églises, je dis bien. J'ai reçu plusieurs témoignages comme ça. Donc, le fils, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de s'exercer. Il a besoin, c'est au père de contrôler en fait ces ailes-là. Mais quand déjà dans la maison, c'est parce que nous, étant que fils, nous sommes d'abord appelés à faire beaucoup plus ce que les parents n'ont pas fait. Élisée a fait plus. Mais cela ne veut pas dire qu'on a violé l'autorité. Mais je ne suis pas en train d'approuver ces phénomènes. Tout simplement parce que, vous savez, la pierre qui a fait tomber Goliath ne s'était pas sortie de la mer elle-même. Elle est allée vers Goliath. Non. Il y a eu un David qui a pris la pierre dans la mer, il l'a mis dans les carquois, et lorsque le moment est arrivé, et voilà, il a lancé. Et je pense que nous, étant qu'enfants, nous devons aussi comprendre ces choses. On ne va pas se lancer nous-mêmes, il faut qu'on t'introduise. Parce que, voilà, il faut qu'on t'introduise. Et quand vous voyez que vous n'êtes toujours pas introduit, voilà, c'est la rébellion. Non, ça vous nous voulez donne... partir vous-même et tout ça. Ça ne nous donne pas d'être introduit comme ça. Vous savez, le monde sacerdotal, c'est un monde très dangereux. Un petit exemple de Uza, lorsque l'arche de l'Alliance voulait tomber, il a voulu soutenir l'arche. Uza voulu soutenir l'arche parce que, étant près de l'arche, l'a fait croire qu'il était un lévite. Vous voyez, il y a des gens qui sont près du sacerdoce, mais qui ne sont pas initiés. Le monde spirituel, pour exercer, il faut être initié. Vous voyez, et qu'est-ce qui va se passer? Il va toucher l'arche et Dieu va les frapper. Pourquoi? Parce que parfois Dieu agit en fonction de l'alliance. Être proche de quelque chose ne vous donne pas l'accès libre face à la chose. Vous voyez, les gens aujourd'hui prophétisent et pensent être prophètes, juste par une simple prophétie. Non, être proche de l'arche ne fait pas de toi un lévite ou un sacrificateur. C'est juste ça. Mais en parlant vraiment des fils, parce que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau ici. Vous avez donné l'exemple d'Hubert Angèle, mais je veux vous informer que l'évêque Oedipo dernièrement, à la Convention internationale de la jeunesse, SIAF, qui venait de se terminer, il a insisté sur le fait que les enfants, les filles spirituels devaient rester rattachés à leur père, qu'ils ne devaient pas être rebelles. Donc d'un côté, il y a ces fils qui sont encadrés par leur père spirituel et tout ça, mais ce n'est pas parce qu'un père est dur envers vous que vous devez décider de chercher votre chemin par vous-même. Un fils qui quitte un père parce qu'il est dur, c'est que ce fils-là n'a jamais été brisé. Vous voyez, lorsqu'on veut utiliser l'argile, voilà, il doit d'abord passer entre les mains du potier. On te donnera les coups. Vous savez, l'or reçoit les coups des marteaux, pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il est naze, quelque chose comme ça. C'est parce que tu es beau, parce que tu as de la valeur, qu'on doit te donner le coup pour te donner une forme. Et ce sont ces coups-là qui forment les gants. Par rapport à ça, d'ailleurs, je me rappelle d'une histoire qui me fait beaucoup rire. C'est l'histoire d'un ami, Magloire. Je te salue si tu nous suis, et j'ose croire que tu nous suis. Alors, il dit que quand il a commencé à apprendre à chanter, il était dans une église où il était dans la chorale. Une fois, ils ont mal presté, le pasteur a fait un avertissement. La deuxième fois, c'était la même chose. Ils n'ont pas vraiment été à la hauteur. Et la troisième fois, le pasteur a dit, si vous ne chantez pas bien, je vais vous chicoter. Alors, tout le monde pensait que c'était des paroles en l'air. Un moment, pendant qu'ils chantaient, ils ont vraiment vu le pasteur venir comme ça, leur demander de tendre les mains. Et quand ils ont entendu, c'était vraiment le fouet. Et ce jour-là, il a dit, j'ai vu comment les gens ont quitté la chorale, mais moi, j'étais restée. Et je suis restée comme ça,
dans cet état-là. Et il a évolué comme ça dans cette chorale-là jusqu'à ce que le Seigneur lui avait demandé de partir ailleurs. Donc cette histoire-là, bien que ça me fait rire, mais c'est pour lui une expérience. Ça l'a permis au fait d'être construit, et il a dit que c'était important pour lui de passer par là et que pour lui aujourd'hui c'est bénéfique. Il est en train de jouer maintenant de ça. Voilà, c'est ça. Et c'est que la dernière chose qu'ils doivent savoir, c'est que vous voyez, ce que vous semez, c'est la même chose que vous allez récolter. La personne, l'homme de Dieu, les pères que vous êtes rebelles envers lui, vous allez aussi un jour diriger. Vous créez d'ailleurs vos ministères. Attendez-vous à voir que ces choses-là se reproduisent et vous allez comprendre ce que les leaders, le père, ressentent quand vous partez comme ça. Voilà. Homme de Dieu, face à tout ce que nous avons parlé durant cette émission, donc 21e siècle, génération fast-food. Pourquoi on l'appelle génération fast-food? Pourquoi le 21e siècle est une génération fast-food? Vous voyez, il y a tellement de choses. Les jeunes se précipitent trop pour sortir. On est prêt à faire tout. Je pense que ce sont mes derniers mots. J'allais dire une chose, c'est que la vitesse que la génération ici prend plutôt est très dangereuse. Est très, très, très dangereuse. Est-ce qu'il y a du positif aussi? Parce qu'il y a aussi l'évolution de la technologie qui a une grande part de responsabilité, telle qu'il y a des machines pour les vêtements, des lessiveuses, pour la vaisselle, il y a des machines, il y a des machines presque pour tout. Et récemment d'ailleurs, j'ai vu une innovation, là, on fabriquait des poupées pour satisfaire les hommes. Donc, comme on a parlé auparavant de la perversion sexuelle, c'était aussi dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a du positif dans le développement de la technologie dans cette génération? Avant d'affirmer cela, il faudrait comprendre que tout d'abord, lorsque la vitesse répond à l'urgence des choses, il n'y a que du positif comme suggestion en termes de, j'allais dire en termes de suggestion, il n'y a que du positif comme résultat. Je pense que la chose à faire, c'est qu'il faudrait montrer à la génération présente l'aspect létal de certaines choses. Comme peut-être la science ne leur dit pas. Vous voyez, même avec la masturbation, ça vous met dans un système dans lequel aujourd'hui nous voyons les gens presque chaque jour, comme les hommes aussi. J'ai reçu un témoignage d'un homme, chaque jour il fait la pollution. Et on était en train de chasser un démon, ce n'était pas question de démon. Les frères ne laissaient pas la pornographie et ne laissaient pas de se masturber. Et c'est une maladie. Et voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas une maladie selon la médecine, mais il y a des temps où ça doit se faire. Mais quand ça devient l'habitude, voilà, il y a des maladies. Il faut, même dans le domaine scientifique, il y a toujours un danger dont on doit révéler. Et même, il y a des gens qui disent, ils valorisent cela. Moi, je dirais qu'il y a une chose qui nous détruit juste, c'est que cette génération, à force de vouloir réussir, on emprunte des chemins, même illégaux, pour réussir. Et c'est ce qui détruit cette génération. On veut réussir. Vu que je veux réussir, même si ce chemin que je suis en train d'emprunter est mal, moi, ce que je veux, c'est de réussir. Voilà, c'est l'empressement en fait. On veut à tout prix réussir. Vous allez attendre de l'autre côté. Ah, pour commencer à mieux prophétiser, il faut faire ceci. Pour que les femmes te suivent, il y a beaucoup de coachs qui disent des choses de partout. Et peu de gens entendent le Saint-Esprit. Plutôt, ils attendent seulement sur Google, YouTube, des choses comme ça. Et comment on va évoluer? Apprenons à entendre le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus mieux. Donc, quels sont les remèdes que vous pouvez proposer par rapport à ces maladies que nous avons citées tout au long de cette émission? La première des choses, je dirais que, voilà, toutes ces personnes qui sont dans ce genre de pratiques, vous devez recevoir Jésus. C'est très important. Il y a de ces personnes qui veulent laisser, mais ils n'ont pas la force de laisser. Mais je vais vous dire, de vous-même, vous ne pouvez pas. Vous avez que besoin de Jésus-Christ. Jésus, il peut tout faire et faites-lui confiance. Acceptez-lui dans votre vie et vous allez voir tout va changer. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est pour ceux qui sont chrétiens, mais luttent avec ces choses, je leur dirais, tout d'abord, ils doivent s'enraciner dans la prière et dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre les péchés sans la prière et sans la parole de Dieu, je souligne. Et apprenons à entendre le Saint-Esprit plutôt que sur YouTube, les coachs qui viennent de partout, sur les influenceurs, non. Apprenons à entendre le Saint-Esprit. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Quand tu es une brebis et que tu es dans une situation compliquée, tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, remets ta chrétienté en question. Parce que l'une des choses qui caractérise d'abord la brebis de Dieu, c'est sa capacité à écouter Dieu.
Donc je pense que le mieux à faire, lorsque quelque chose ne va pas et que tu as du mal à entendre la volonté de Dieu, persiste dans la prière, continue, persévère dans la prière jusqu'à ce que Dieu te parle, jusqu'à ce que tu l'entendes d'une certaine manière. Arrêtez avec le Google, arrêtez avec le YouTube. C'est le message de la fin. Voilà. Arrêtez avec YouTube et Google. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin, Berger à Lyon. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et j'ose croire que le peuple de Dieu qui vous a suivi, là aussi, était... pour finir, j'aimerais que vous puissiez faire une prière, puisque nous avons parlé de 21e siècle, génération fast-food. Nous sommes en train de courir, je ne sais derrière qui, je ne sais derrière quoi, mais cette génération est vraiment en train de courir. Et moi, je crois, je suis vraiment convaincue que parmi ce mouvement qui s'élève, où le diable essaie de nous distraire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui doivent vraiment éclore, il y a beaucoup de ministères qui doivent fonctionner. Une prière que vous allez adresser au peuple de Dieu qui nous suit. Et pour ceux qui ne sont pas encore venus dans la famille de Dieu, pour qu'ils puissent être aidés à travers de cette prière, et c'est par là que nous allons nous séparer. Je prie au nom de Jésus à tous ceux qui nous suivent en ces moments et qui ont du mal à se libérer du péché. Je prie que le Saint-Esprit touche vos cœurs de là où vous êtes et qu'il vous donne la force d'accepter Jésus dans votre vie. La seule chose qui peut vous aider à laisser la masturbation, la seule chose qui peut vous aider à laisser la pornographie et toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, c'est de juste recevoir Jésus. En l'occurrence, j'ai prié au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, la puissance de la croix entre dans votre maison. Alors que vous nous suivez en ces moments, j'ai prié Dieu au nom de Jésus-Christ. Que dès maintenant, par la décision que vous allez prendre d'appartenir à Jésus, vous donne la force de vaincre toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Et j'ai prié que toutes les forces maléfiques qui ne témoignent la Seigneurie de Dieu et qui est en train de rôder tout autour de vous, je les neutralise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la capacité à répondre à sa volonté, qu'à sa volonté. Et à celui qui a du mal à entendre Dieu dans une situation compliquée, j'ai prié Dieu au nom de Jésus-Christ qu'il te donne la capacité d'entendre toute sa volonté. D'une certaine manière ou d'une autre, j'ai prié que Dieu te donne la force d'entendre Dieu. Et toi qui as pris la décision d'appartenir à Jésus, tu vas juste faire avec nous cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prends la décision dès aujourd'hui d'abandonner le péché, d'abandonner le monde. Je prends la décision de te suivre. Seigneur, qu'il te plaise aujourd'hui, de faire de moi ton fils, de faire de moi ton enfant, et que toutes ces choses restent derrière moi. Renouvelle-moi. La Bible dit, lorsque nous recevons Jésus-Christ, toutes choses sont devenues anciennes et d'autres choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, que Dieu te fasse une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux remettre. C'était Astrid Ngaloula dans l'émission En avant-plan. Nous étions avec le berger Alliance Nyandoué et nous avons parlé du 21e siècle génération fast-food. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne GBM TV pour ne manquer aucune émission. Mettez-nous vos commentaires, vos prières et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Paix et grâce chez vous. Je vous dis au revoir.